Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Rêve d'auteur. Nouveau mois, nouveau thème. En août, on va parler du lancement d'un roman. Et pour ce premier épisode, on va parler de la stratégie de communication. Avant d'enchaîner sur le sujet, petit rappel, durant l'été, il n'y a qu'un épisode de podcast et qu'une newsletter par semaine. La stratégie, c'est ce que vous allez imaginer et créer avant la sortie de votre roman. Bien sûr, vous pouvez avoir une stratégie globale par rapport à votre communication d'une manière générale, mais il faut aussi mettre en place une stratégie pour le lancement. Cette stratégie doit être alignée avec qui vous êtes, votre univers, votre identité visuelle et donc votre marque d'auteur. Je vous renvoie au thème du mois de juillet. La stratégie de communication, c'est ce que vous allez mettre en place, les outils que vous allez utiliser, la façon dont vous allez parler de votre livre pour réussir son lancement, la façon de le promouvoir afin qu'il ait un maximum de visibilité le jour J. Cette stratégie va prendre en compte plusieurs éléments. Premier élément, des objectifs. C'est pas une obligation, ça dépend de votre expérience, du nombre de livres publiés, de vos envies, mais vous pouvez vous fixer des objectifs, chiffrés ou non. Par exemple, pour le lancement de mon dernier roman, j'avais 2 objectifs concernant les précommandes. Premier objectif, c'est de faire plus de précommandes de brochets en direct, donc via ma boutique en ligne, qu'avec mon précédent roman. Même si je n'avais pas d'objectif précis, c'est-à-dire que je m'étais pas fixé un nombre précis, je voulais juste dépasser en fait les précommandes du livre précédent, et c'est un objectif que j'ai atteint puisqu'en fait j'ai triplé mes préventes. Mon deuxième objectif pour les précommandes, c'était les précommandes d'e-books sur Amazon. Cette fois, je voulais simplement dépasser le nombre de précommandes de mon roman précédent. Avec le roman précédent, j'avais fait 349 précommandes, et pour ce livre-là, j'ai atteint le même nombre. Donc je l'ai pas dépassé, mais il y avait 2 raisons à ça. La première, c'est que la couverture et le résumé sont arrivés très tard, donc en fait je n'avais pas posté la couverture et le résumé pendant les précommandes, je les ai publiés à la fin. Donc c'est sûr que c'est pas idéal en termes de visibilité, ça aurait été mieux si j'avais pu les poster avant. Et la deuxième raison, c'est aussi qu'il y avait 6 jours de précommande en moins. Donc pour mon roman précédent, j'avais laissé 6 jours en plus, et là il y avait 6 jours en moins. Donc si j'avais laissé mes 6 jours en plus, j'aurais eu plus de précommandes, mais j'étais quand même très satisfaite du résultat. Bref, pour cette stratégie, vous pouvez donc vous fixer des objectifs, qu'ils soient chiffrés ou non. Le but, c'est pas de se mettre la pression, c'est juste d'avoir une idée de ce qu'on attend, de ce qu'on aimerait atteindre. Deuxième élément, c'est le planning de publication. On en reparlera dans la newsletter du 23 août. Le planning de publication, c'est un indispensable. Quand j'ai commencé, j'en avais pas. Je sais pas exactement à partir de quel roman je l'ai mis en place, mais j'ai fini en fait par me créer une fiche. C'est une fiche personnelle qui est adaptée à ma pratique, que j'ai fait évoluer au fil du temps. Maintenant, j'utilise toujours la même parce qu'elle me convient. Ce planning de publication, qui peut prendre n'importe quelle forme, vous pouvez utiliser Google Agenda, vous pouvez utiliser Word, vous pouvez utiliser Excel, vous utilisez ce que vous voulez. Le but, c'est d'avoir un planning clair que vous pouvez aussi réutiliser d'un roman à un autre. Ce planning, c'est une façon d'organiser concrètement la sortie à travers les différents contenus à préparer et à publier. Ça permet d'être régulier, d'étaler correctement le contenu et de réfléchir à une stratégie cohérente. L'idée, c'est de se fixer des étapes, d'y ajouter des dates, et surtout, ça fait aussi office de checklist pour ne rien oublier. Troisième élément, c'est la stratégie de contenu. Cette stratégie définit clairement le type de contenu, photos, vidéos, articles par exemple, que vous voulez partager et à quel endroit. Newsletter, blog, Instagram, etc. C'est-à-dire choisir les canaux de communication et la façon de promouvoir votre roman sur ces différents canaux. Cette stratégie, elle comprend l'angle d'attaque dont on parlera un peu plus loin dans l'épisode, mais aussi les visuels, le ton employé, les événements organisés, etc. Quatrième élément, c'est le budget. Vous pouvez définir un budget pour éviter de dépenser trop pour parfois peu ou pas assez de résultats. Ce budget peut servir à de la publicité, à la commande de flyers ou de goodies, l'achat d'exemplaires, de marque-pages, l'envoi de services presse, le but étant de rentrer dans vos frais et même de faire des bénéfices, donc dépenser à tout va ne sert à rien. Je vous renvoie à un épisode de podcast que j'ai déjà partagé sur comment gérer son budget. Cinquième élément, c'est l'angle d'attaque de votre communication. Pour marquer les esprits et attirer les lecteurs potentiels, il est intéressant de réfléchir à l'angle d'attaque de votre communication. Quel est le message, les valeurs ou les thèmes que vous souhaitez mettre en avant? Sur quel axe voulez-vous surfer pour booster votre com? Définir un angle d'attaque, ça permet d'être clair et cohérent dans sa communication, mais également de se démarquer pour éviter la communication banale qui finalement ne différencie pas vos livres des autres romans. Je vous renvoie à l'identité d'auteur dont on a parlé au mois de juillet qui va vous aider à définir votre angle d'attaque. Sixième élément, c'est le kit média. Le kit média, c'est un outil qui pourra faciliter la communication avec les divers intervenants auxquels vous allez faire appel.
chroniqueurs, journaux, blogs, radios, etc. Dans ce kit, vous pourrez ajouter des informations techniques sur le livre, numéro ISBN, format, prix, nombre de pages. Vous pouvez aussi ajouter une biographie, une bibliographie, la photo de couverture, des visuels, un extrait, un résumé ou encore des détails de contact. Ce kit média, vous allez pouvoir l'envoyer à vos différents partenaires et vous pouvez aussi le laisser à disposition sur votre site internet. 7e élément, c'est le prix. Vous pouvez définir un prix de lancement plus bas avec une durée limitée pour aider justement le lancement de votre livre, notamment auprès des lecteurs qui ne vous connaissent pas. Le fait de payer moins cher aide parfois à déclencher la vente. Vous pouvez aussi proposer le prix dans divers abonnements comme l'abonnement Kindle, ce qui enlève la barrière du prix et surtout de l'achat à proprement parler. 8e point, ce sont les éléments annexes. Beaucoup d'éléments vont entrer en ligne de compte, les précommandes, le choix des formats, les partenariats mis en place, les goodies, le choix de la couverture et du résumé. Tous les éléments que vous allez définir vont entrer dans le cadre de votre stratégie de communication à partir du moment où ça participe au lancement de votre roman. Cette stratégie doit donc être réfléchie bien en amont pour être efficace. Selon votre rapidité, votre force de travail et votre planning, ça peut être plusieurs mois avant la sortie. Avec l'expérience, les délais seront raccourcis, mais au début, ça peut prendre plus de temps. À noter que cette stratégie comprend le pré-lancement, le lancement et la période post-lancement. Ça signifie que le lancement se réfléchit et se démarre avant le jour J et se poursuit après. On ne laisse pas tomber son livre 3 jours après le lancement. Donc il ne faut pas se dire que le lancement c'est uniquement le jour J, c'est faux. Le lancement, ça commence plusieurs mois avant et ça se termine plusieurs mois après. Cette stratégie de communication, c'est un indispensable pour réussir son lancement. Sans stratégie, les résultats risquent d'être moins bons, alors qu'il suffit parfois d'organiser un planning, d'être régulier et de créer une cohérence dans sa communication pour créer un effet boule de neige. D'ailleurs, je vous invite à voir du côté des auteurs indépendants qui vivent de leur plume. Vous verrez bien qu'un lancement n'est jamais laissé au hasard. Il ne suffit pas d'une publication le jour J pour espérer faire des ventes et gagner en visibilité. Dans les prochains épisodes, on parlera de comment obtenir des avis dès la sortie, des visuels à créer, de l'option second lancement et enfin des erreurs à éviter. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter qui complétera les épisodes, c'est gratuit et c'est plein de bons conseils. À la semaine prochaine, bye.